La Terre reçoit en permanence l'énergie du Soleil sous forme de lumière. Les basses latitudes en reçoivent davantage que les pôles. Les vents et les courants marins redistribuent cette énergie aux différentes latitudes. Pour mieux comprendre ces phénomènes et calculer leur impact, les chercheurs recourent à des simulations mathématiques. Ils découpent l'atmosphère en mailles élémentaires. Il leur est alors possible de calculer l'évolution de chaque maille en faisant un bilan d'énergie et de matière qui tient compte des échanges avec les mailles adjacentes. Il faut en effet tenir compte de nombreux paramètres, par exemple les nuages qui réfléchissent ou absorbent plus ou moins l'énergie issue du Soleil, la végétation qui contrôle la production d'oxygène ainsi que la production et l'absorption de dioxyde de carbone, du CO2, la topographie qui joue un rôle important dans le cycle de l'eau via les rivières et les précipitations, ou les activités humaines qui modifient le paysage et génèrent beaucoup de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Les océans ont un rôle très important dans le transport et la répartition de la chaleur dans notre environnement. Ils sont également découpés en mailles élémentaires dans le modèle, et ces mailles prennent en compte les courants marins, les différences de température, de salinité et aussi l'activité biologique. Certains micro-organismes vivant dans l'océan fixent du carbone dans leurs coquilles lors de leur croissance. À leur mort, les coquilles tombent au fond des océans. Les océans jouent ainsi le rôle de puits de carbone. Pour manipuler l'ensemble des données, les chercheurs ont besoin d'ordinateurs très puissants en termes de mémoire et de capacité de calcul. Ils doivent en effet être capables de résoudre à chaque pas de temps des systèmes comportant des milliers d'équations couplées. Le calcul est en fait distribué dans des dizaines de processeurs qui fonctionnent simultanément. Cartes, graphiques, statistiques issues des calculs permettent aux chercheurs de visualiser les résultats et de naviguer dans la complexité du système climatique. Ici, l'évolution des océans, jour après jour. Voici l'évolution de la couverture nuageuse de notre planète. Il s'agit d'un calcul numérique et non des images d'observation telles qu'on a l'habitude de les voir à la télévision. Ici, la salinité des mers et des océans à la surface de la planète au cours de l'année 2004. Les vents sur l'Atlantique Nord. Le modèle calcule précisément leur force et leur direction, ainsi que leur évolution dans le temps. Ici, le 21e siècle défile sous nos yeux. À droite, le modèle simule l'impact de l'activité humaine qui introduit de manière massive dans l'atmosphère le dioxyde de carbone issu de la combustion du charbon et du pétrole. Ces modélisations servent à élaborer les rapports et les recommandations du groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 avec le vice-président américain Al Gore.